c'est aider les autres et faire ce qu'on fait avec les autres, même s'ils sont pas de la même couleur de peau. Vivre ensemble, c'est par exemple un bout de famille qui vivent dans la même maison, où ils sont voisins et voisines, où ils sont dans la même ville, ou peut-être dans le même pays. Emma, n'oublie pas ton paquet de gâteaux et prends ton bus. D'accord, maman. Mais c'était pas ma boîte, c'était la sienne. Oh les garçons, Le vivre ensemble veut donc dire que l'on privilégie l'intérêt général. Or donc à notre époque, on voit que c'est plutôt l'intérêt individuel qui prédomine, qui va à l'encontre donc de l'intérêt général. Et donc le vivre ensemble est quand même malmené à notre époque. Aujourd'hui, dans la société, il y a un individualisme aussi. Les gens se replient de plus en plus parce qu'ils ont peur aussi de ça. Monter les gens les uns contre les autres, ça crée une peur et une crispation qui est assez difficile à vivre pour certains. Chaque citoyen doit d'abord respecter les droits des autres qui sont identiques aux siens. Un citoyen a le droit de s'exprimer librement pour moi. Il doit également respecter la vie privée des personnes les uns envers les autres. Chaque personne doit faire preuve de civisme et de civilité. Et le respect et la politesse seront des choses primordiales pour vivre ensemble. Eh bien, c'est déjà apprendre à se connaître, à s'aider au maximum si on peut. C'est pas toujours facile, parce que les gens partent le matin, ils rentrent le soir, et ils n'ont pas le temps de bien se voir ou de bien se connaître. C'est ça ce qui est handicapant d'ailleurs. C'est quoi la violence? C'est quelque chose de méchant? Ouais. T'as déjà assisté à des scènes de violence? Non. Alors où est-ce qu'elle est la violence? Dans la rue, dans la famille, dans... Partout? Ah. Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Oui!
gonna miss you. Carla, my friend. Alors, quand est-ce qu'on joue? On the road you take. On fait beaucoup de jeux collectifs pour leur montrer qu'on peut jouer ensemble et pas séparer. Alors qu'à l'école, ils sont beaucoup, ils jouent beaucoup séparément. Alors que nous, on est là et on veut leur montrer qu'on joue ensemble et voilà. Néanmoins, il y a des règles. Oui, Il y a toujours des règles à respecter, Regarde. qu'ils arrivent plus ou moins à respecter. Et le respect marche dans les deux sens si vous ne vous respectez pas. Donc il ne faut pas attendre que les autres vous respectent. 'Cause I'm gonna miss you. Carla, my friend. Car je ne fais pas de distinguo entre hommes et femmes, même si, par le sexe, ils sont différents, mais dans leur essence première, humaine, c'est-à-dire capables de donner, de recevoir et de penser, ils sont complètement égaux. The world is full of misery. On the road you taken, there's no end. Come on, my friend, back to you. Come on, my friend, 'cause I'm gonna miss you. Égaux. Et la vérité, c'est que lorsqu'on est une personne, on ne peut pas s'avantager par rapport à une autre personne sur le plan social. Même si cette personne est physiquement pas pareille que nous. Donc voilà. Tu veux pas dire pas pareil que nous? Non mais, tu veux pas tellement dire ça au ouais, final. non mais, par exemple, t'es pas pareil que moi, t'es une fille, tu vois. C'est ce que je veux dire, on n'est pas pareils tous les deux. Ça c'est sexiste. Non, mais c'est pas dit tout ça, mais c'est juste que t'es une fille, moi je suis un garçon, mais pourtant on est égaux finalement. T'as les mêmes droits et les mêmes devoirs que moi. Vous pensez que les hommes et les femmes sont égaux? Non. Ça devrait l'être. Alors la culture, elle peut choquer, elle peut heurter, elle peut éblouir, mais elle ouvre le débat. Elle ouvre toujours le débat. La séparation entre l'Église et le reste, pas des signes du croix dans l'école par exemple. C'est complètement différent qu'aux Pays-Bas. On a des écoles religieuses, islam, protestantes, catholiques, tout ça. Et je ne l'aime pas. Je l'aime une école pour tous les enfants. Et s'il y a un prêtre ou un imam pour parler de sa religion, c'est bien. Mais le professeur, c'est neutre. C'est un mot français? Être neutre, oui. Est-ce qu'on a le droit de pratiquer n'importe quelle religion? Je pense que oui. Ouais. Et donc il y a des religions qui font qu'il y a des terroristes et d'autres religions qui font qu'il n'y a pas de terroristes. Oui. Ah. Donc on peut tuer au nom de la religion. Oui, je crois. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas bien de tuer. On démarre la soirée avec la comédienne, le musicien, le poète est présent. Donc il y a un montage de ces textes accompagné de la musique. Il y a un moment donc un entracte, ça permet au patron de s'y retrouver au niveau de ses activités lucratives. On reprend, arrive la fin de la soirée. À la fin de la soirée, on a vu au fur et à mesure le type au bout du bar se rapprocher.
Et à la fin de la soirée, il vient nous voir. Et puis il s'adresse au poète, qui s'appelle Tar Faloun. Il lui dit avec une tape dans le dos, « Bah dis donc, c'est toi qui as écrit ça, là ? Non, vraiment, c'est toi qui as écrit ça, là ? Mon con, tu m'as fait chialer. » Victoire. Sur le plan culturel, Victoire. Il a acheté le livre qu'il n'aurait jamais acheté dans une librairie. D'abord, il ne fréquente pas les librairies. Il ne serait jamais allé à la salle des fêtes ou à la bibliothèque s'il y en avait une pour cette soirée. Il était avant tout un client du bistrot et il a été, disons, informé par son patron de bistrot et non pas un cultureux du coin qui venait vanter sa marchandise. Et c'est pour ça que ça a marché. Les handicapés, t'en penses quoi? Qui sont malades. Ouais. Bon, bah, ils sont soignés. Oui, ils sont soignés. Et puis, comment ils vivent? Ils sont pas très bien. Ouais. C'est pas drôle pour eux. Juste après, la même année que je suis sorti du centre de rééducation, parce que j'y suis resté 7 mois, j'ai fait du charaveau à la Bretagne. Je suis revenu habiter à la maison chez moi. J'habite un peu plus bas. L'échafaudage qui était à la cathédrale à Tulle. Je suis monté à 42 mètres de haut avec un ascenseur et j'ai fait tout le tour de sur l'échafaudage avec mon fauteuil électrique. Et puis, je vais à la piscine. Toujours? Oui, là non parce que c'est des vacances, mais sinon je vais 2 fois par mois à la piscine. Et puis je fais de la cuisine et puis bon, on s'occupe d'une association qui s'occupe des familles de détenus qui viennent visiter au centre de détention d'Uzès. Mon épouse, moi un peu moins qu'avant, mais enfin je m'occupe au téléphone et puis je note, quand mon épouse n'est pas là, je m'en occupe un peu. Color my friend, come back to me. Ceux qui sont homo, ils ont le droit d'aimer un garçon et aussi ils ont le droit d'aimer une fille et une fille parce que c'est leur droit et tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. C'est quoi l'amour? C'est quand on aime une personne et qu'on fait plus que des bisous et des câlins. Alors a-t-on le droit d'aimer qui on veut? Je crois que l'importance, c'est d'assumer. C'est toujours être fier de ce que l'on est, être fier de ce que l'autre est aussi. Aimer l'autre, c'est aussi le respecter tel qu'il est. Bon, après il y a les questions juridiques. Par exemple, l'homosexualité n'est pas autorisée, même punie dans certains pays. Ça reste compliqué. Mais voilà, c'est le sens de la démarche en tout cas. Et Dana, tu sais ce que je ferai quand je serai grand? Non, je sais pas, dis-moi. Je ferai coiffeur. C'est une blague, c'est un métier de fille. Non, c'est pas une blague, chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai, c'est vrai, je t'encourage. Tu penses des maisons de retraite? Que c'est bien pour les papis et les mamies. Ouais. Donc toi, tu as un papy, une mamie? Oui. Tu les vois souvent? Non.
Ils sont loin? Oui. Ah, ils sont loin. C'est très important de respecter les autres. Si vous voulez qu'on vous respecte, vous, eh bien, il faut respecter les autres. Hein? Je dis toujours, tu ne peux pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Voilà. Et si tu aimerais qu'on soit gentil, ben sois gentil avec. Voilà. Ça m'a aussi appris à collaborer avec des personnes qui n'avaient pas mon âge, puisque l'association, certaines sont des personnes retraitées. Donc c'est un choc des cultures, des manières de travailler. Et donc chacun, ils m'ont apporté de la rigueur, et je leur ai apporté de nouvelles technologies par exemple. No way. Come on, my friend, come back to me. Come on, my friend, 'cause I'm gonna miss you. Come on, my friend. The world is full of misery. Moi j'ai eu une enfance heureuse, alors je ne peux pas trop voir le mal, puis je ne vois pas le mal en moi-même. Je ne suis pas une personne méchante, je suis une personne qui aide autant que possible. Mais de mon enfance, je n'ai pas de souvenirs mauvais. Nous étions en Creuse à ce moment-là et la vie était simple, la vie était calme. Il passait sur le bord d'une grande route et il passait 2-3 voitures dans la journée. Et il klaxonnait pour prévenir parce que bien souvent on jouait dans la route. Mais je peux pas comparer la vie des enfants de mon âge, là-bas, enfin, même ailleurs, à la vie des enfants d'ici, qui sont les pauvres survoltés, bien souvent, c'est pas normal ça. Le calme, c'est tellement mieux. Hello, color my friend. Where do you think you're going to? On the road you've taken, there's no way. Come on, my friend, come back to me. Come on, my friend, 'cause I'm gonna miss you. Come on, my friend. The world is full of misery. On the road you've taken, there's no end. Come on, my friend, come back to me. Come on, my friend, 'cause I'm gonna miss you. Un enfant a-t-il des droits? Oui. Lesquels? Il a le droit de s'amuser, il a le droit de respirer, il a le droit de manger, il a le droit de boire, il a le droit de sauter, il a le droit de sourire, il a le droit d'être en colère. Et c'est tout.